Et Harold Iman et ses cartes nous ont rejoints sur le plateau de BFM TV pour faire la lumière sur cette affaire. Harold, d'abord, quel était précisément le rôle de cet homme assassiné aujourd'hui et quel est le rôle de la Syrie dans l'affaire? Alors, le rôle de cet homme était évidemment de protéger l'État, mais en réalité, il est quand même je dirais, un héritage du gouvernement antérieur, parce que lui, il est classé anti-syrien, pour faire très simple, et le gouvernement actuel est plutôt pro-syrien. Mais il faut dire tout ça avec des pincettes, pro et anti, ça se traduit par quelque chose d'un peu spécial à l'intérieur du Liban, si bien qu'il pouvait continuer à être le chef du renseignement intérieur, alors qu'il était classé anti-syrien pour un gouvernement classé pro-syrien. Et lui, comme le député le disait, était très bon pour dénicher les agents extérieurs. Alors, il y a des gens au Liban qui roulent pour Bachar al-Assad, et puis il y a même un petit groupe qui roule, pense-t-on, pour le gouvernement israélien. Donc, il a déniché tout ce monde-là, et c'est peut-être ça qui lui a coûté la vie, puisqu'il a déniché un groupe de pro-Assad qui se préparait à semer la pagaille et la terreur dans le nord du Liban. Harold, quelles répercussions peut avoir cet assassinat sur la géopolitique du Moyen-Orient? Très grandes ces répercussions, parce qu'on va se mettre dans la tête de Bachar al-Assad. Donc lui, il voit qu'il a des forces avec lui et des forces contre lui. Alors les forces avec lui, qui dépassent son propre territoire, sont le Hezbollah, qui sont eux libanais. Il a son armée officielle à lui, et peut-être même quelques éléments à l'intérieur de l'armée libanaise, mais ils vont rester bien tranquilles. Et surtout, il a des milices venues par ici, c'est-à-dire d'Irak. On se rappelle l'armée du Mahdi, de Moqtada Sadr, pendant l'occupation américaine. Ben, ils sont encore là, et il y en a qui sont déjà physiquement en Syrie. Et puis, il y a les pastaranes iraniens. Donc, si vous voulez, on a des gens d'ici, on a des gens de là-bas. Ça commence à s'internationaliser. Donc ça, c'est les pro-Assad. Et dans la tête du régime d'Assad, eh bien, il y a des forces contre eux. Alors, ce sont des révolutionnaires syriens. OK, ça, c'est du cru. Mais il y a des milices islamistes qui sont entrées en Syrie et qui elles sont fortement infiltrées de Al-Qaïda ou de salafistes très extrêmes. Donc ça fait peur à l'Occident, vous voyez. Donc les gens qui sont contre Assad font peur à l'Occident. Ça, c'est très bon pour Assad dans sa stratégie. Et puis enfin, il y a des milices libanaises assez complexes qui, ici dans le Liban, pourraient s'opposer au Hezbollah. Donc bref, on aurait une déstabilisation de tout le Moyen-Orient. Et ça serait bon pour que Assad cesse d'être pointé du doigt par absolument tout le monde, de New York à Paris à Washington. Merci à vous, Harold Iman, pour ces explications.